Bonjour à toutes et à tous, c'est Anakin Productions et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la review du Battle Pack de la 501e Légion de 2023. Donc le Battle Pack de la 501e Légion de 2023 parce qu'il y a eu un autre Battle Pack de la 501e Légion en 2020 et c'était pas... D'ailleurs j'avais fait la review sur la chaîne et c'était pas le... Par contre c'était pas un Battle Pack en fait, C'était censé être un Battle Pack, mais c'est devenu une sorte de 7 à 30-35 balles. Qui C'était un peu un Battle Pack plus du bonus. Enfin, voilà, c'était un super Battle Pack, on va dire. Et là, on a du coup le Battle Pack de 2023. Donc, on va tout de suite commencer avec la boîte. Et la notice, je ne la montrerai pas pour la très simple et bonne raison qu'il n'y a rien d'intéressant avec la notice. Voilà, une simple notice. Donc voilà, la boîte comme celle-ci de ce côté. Voilà, 501st Clone Troopers Battle Pack, marqué ici. Et c'est un set qui a le logo des 20 ans de Clone Wars. Donc pour ceux qui ne savent pas, Clone Wars est une série animée qui a débuté en 2003 et qui a fini en 2005. Voilà, ça n'a rien à voir avec The Clone Wars qui est arrivé. Donc il y a eu un film en 2007 et la série qui est arrivée en 2008 et qui a fini en 2020. Non, là c'est la série Clone Wars de 2003, voilà, qui était une série en 2D je crois. Enfin, c'était vraiment avec de simples dessins. Donc voilà. Et du coup, on a de ce côté juste le canon où il montre les fonctionnalités. Voilà. La fonctionnalité du set. Voilà. Et les clones. Voilà. Donc, maintenant, on va passer. Ah, bien sûr. Voilà. Le dessus de la boîte avec le clone spécialisé de la 501e Légion. Donc, on va bien sûr commencer avec le canon. Donc, le canon, c'est très simple. Déjà, c'est un super canon, hein, franchement, pour un petit Battle Pack à 15 balles. Oui, non, pardon. À 20 balles, 20 balles. Ouais, c'était à l'époque 15 balles. Oui, c'était genre 2010, tout ça, que c'était à 15 balles. Maintenant, c'est toujours 20 balles. Voilà, ben 20 balles pour ce set. Voilà, c'est quand même pas mal niveau contenu. Le canon est vraiment beau. C'est bien rendu pour un set à 20 balles. Et voilà. Et du coup, c'est comme ceci. Des petits détails, mais rien de trop spécial. Voilà, une place pour mettre ici une figurine, enfin un clone. Voilà. Et ici, vous connaissez le système. Ah, bien sûr, voilà, là ça bouge comme cela. Ici, ça bouge comme ceci. Voilà, enfin, excusez-moi. Je vais vous montrer un peu mieux parce que là, c'est... Voilà, donc là, on peut bouger ça comme ça. Le dessous, il est comme ça, voilà. Rien de trop spécial et bien sûr, vous connaissez ceci. Le petit missile, voilà. Petit relativement long. Qui existe depuis 2014. Voilà, en même temps, la même année que les stud shooters. Voilà, les stud shooters que personne n'aime parce qu'ils sont vraiment pas beaux. Et bien sûr, on va tirer. On va voir ce que ça fait. Ça va faire. Excusez-moi. Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux figurines qui sont de très bonnes figurines, je trouve personnellement.
pour agrandir son armée de la 501e Légion. Car cette fois, ce n'est pas comme dans le Battle Pack précédent, où on avait deux clones de la 501e Légion différents. On avait lui, voilà, celui-ci, qui est un 501st clone Jet Trooper. Enfin voilà, c'est un clone de la 501e Légion avec un jetpack. Voilà, c'est une troupe spécialisée aussi, voilà, où la tête était comme ceci. Mais voilà, c'était déjà pas mal nouveau. Et on avait le remake du clone de la 501e Légion classique, en tenue classique, voilà. Avec ce design là, comme ceci. Et c'était des clones plus ou moins basiques, enfin en tout cas celui-là. Et celui-ci, c'était une troupe spécialisée du coup. Et là, on a un Battle Pack avec uniquement des troupes spécialisées, avec des nouveaux torts, des nouvelles impressions. Et bien sûr, voilà la première figurine de clone phase 2 de la 501e Légion qu'on a eue. La toute première, de la même année que la version phase 2 du Capitaine Rex, la première version phase 2 du Capitaine Rex, c'était en 2013, celui-ci, voilà, qui était pas mal pour l'époque quand même. Donc maintenant, on va passer à la review des figurines. Donc on va commencer avec un des deux Heavy Trooper, voilà. Donc c'est un soldat lourd. Donc ici, comme vous pouvez le voir, nous avons un magnifique petit pack, une magnifique petite tile qui est imprimée bien sûr. Voilà, exclusive à ce Battle Pack, en tout cas du moins pour l'instant. Voilà, avec bien sûr un casque à trous qui bien sûr sont pas forcément très beaux à première vue. Voilà, il se peut que des gens aiment. Personnellement, j'aime pas trop ces casques, à part quand ils ont des visières dessus ou un télémètre. Mais le problème d'un télémètre, c'est que il y a encore un trou on voit encore un trou, voilà. Donc il vient avec un petit voilà, c'est son arme, son espèce de petit blaster, un peu différent des autres blasters dans les autres Battle Pack. Voilà. Les jambes sont les mêmes que les autres précédents clones qu'on a eu dans le premier Battle Pack. Voilà. Et d'ailleurs, ils ont toutes les mêmes jambes aussi dans ce Battle Pack, excepté pour l'officier clone. Donc comme on peut voir, c'est un peu comme le casque du commandant Cody en haut, parce que voilà, il y a un peu des traits, des parties bleues ici. La visière bleue, voilà, introduite pour la première fois dans ce set. La tête comme ceci. Voilà, la classique que tout le monde connaît maintenant. Et à l'arrière, c'est comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va passer à, bien sûr, l'officier clone de la 501e Légion. Oui, alors celui-ci, il vient normalement avec un seul petit pistolet des C-17, mais il y en a deux dans le set. Il y en a un qui fait partie d'une pièce en plus et du coup je l'ai ajouté avec parce que voilà, il ne montre pas en option qu'on peut le faire dans le set Lego, mais et pourtant il y en a un deuxième et du coup on peut faire cela. La tête comme ceci, voilà. Les jambes sont exclusives à lui, mais c'est décevant bien sûr que maintenant, même pour le commandant Fox de cette année que vous avez
probablement déjà vu des images depuis le temps et tout ça, où ils ne font plus des pièces de Kama en tissu. Ils impriment juste une petite partie sur les jambes, ce qui est vraiment pas très cool, pas très beau. Enfin là ça va encore, mais voilà. Du coup à l'arrière ça fait assez vide, mais bon, l'arrière voilà. Mais ils auraient au moins pu, avec cette technique, imprimer la suite sur les côtés pour faire que ce soit plus complexe, plus complété. Mais non, ils n'ont pas voulu le faire. Donc voilà le résultat. Voilà, le télémètre bleu sur le casque. Voilà, ici on a une ceinture bleue, c'est bien détaillé. Et bien sûr, on finit avec probablement la meilleure de toutes. Après, ça reste mon avis personnel. Celle-ci, voilà, c'est le spécialiste clone. Voilà, avec son snipe, voilà, comme ceci, son fusil de sniper, voilà, avec cette fameuse pièce qui a été pour la première fois introduite dans le premier Battle Pack de la 501e Légion et qu'on revoit dans ce deuxième. Voilà, l'arrière très simple, hein. Des bras bleus, la tête vous la connaissez, le torse est exactement le même que celui de l'ancien Battle Pack de la 501e Légion. Enfin que le clone, le simple clone de la 501e Légion d'ancien Battle Pack, sauf que il a des petites impressions jaune-orange un peu imprimées juste ici, voilà, qui indiquent son grade de spécialiste clone. Et aussi on reçoit à double cette visière spécialisée qui peut être qui est vraiment pratique pour être utilisé pour des customs, par exemple custom du commandant Bligh phase 2 ou quelque chose comme ça. On peut réutiliser, on peut peindre dessus parce qu'elle est toute blanche la pièce, mais voilà. Il y en a à double dans le set, enfin voilà, il y en a deux. Donc j'espère que cette review vous aura plu, en sachant que cette semaine il y a encore la review du Battle Pack de la 332e Légion et d'un autre Battle Pack qui date de 2022. Et après, on passera sur les prochaines reviews, on passera sur des reviews un peu différentes, voilà. Et aussi, les mocks vont tout gentiment revenir d'ici 1 à 2 semaines, bien sûr. Et du coup, eh ben c'est tout pour cette vidéo. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager le contenu, à mettre des commentaires, c'est toujours, ça fait toujours plaisir, c'est important aussi. Et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Anakin Production. Bye bye.